أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Chers téléspectateurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous voilà comme chaque dimanche avec vous dans votre émission Avis religieux et toujours avec nous le professeur Mohamed Aouaz. Marhaban, professeur. Et bien sûr, nous sommes dans les 10 jours de l'Hijjah, nous sommes au 7e jour de l'Hijjah et nous arrivons jusqu'au Eid, Inch'Allah, d'ici mercredi. Donc nous allons parler des préparatifs, nous allons essayer de parler des occasions qu'il faut profiter de ces jours. Bien sûr, Allah Tabaraka wa Ta'ala a juré par ces jours, walayalin ashr. Donc c'est un moment de grâce très particulier qu'il faut en profiter, qu'il faut saisir bien sûr. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, professeur, comme introduction à ce sujet? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alih. Il y a quelque chose de très important à rappeler en début d'émission, un rappel chronologique. Donc nous sommes pratiquement dans le dernier mois lunaire, le dernier mois de l'année lunaire d'Ul-Hijjah, et dans lequel auront lieu bien sûr toutes les, tous les rites du pèlerinage. Et il y a également une importance particulière pour ces 10 premiers jours de Dhul-Hijjah et ces nuits également, parce que Allah Tabaraka wa Ta'ala dans le Coran, wal fajr wa layalin ashra. Donc il a juré par ces 10 nuits que les exégètes, les mufassiroun, disent que ça renvoie à ces 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah. Alors ce qui est connu communément par tous les musulmans, donc le 8 de Dhul-Hijjah, ce qu'on appelle Yawm al-Tarwiyah, c'est le départ des pèlerins vers Mina, s'ils veulent vraiment suivre l'itinéraire tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a indiqué, sauf que pour des raisons aujourd'hui logistiques, donc il y a des gens qui vont directement, le 8e jour, ils vont directement vers Arafat, donc ils ne font pas cette station de Mina. Le 9e jour, donc c'est le jour du grand pèlerinage. Pour certains, le 9e jour, c'est aussi un départ directement pour Arafat. Donc le 9e jour, c'est le jour du grand pèlerinage, Yawm al-Hajj al-Akbar, comme l'évoque le Coran. Et juste après cette station de Arafat, qui correspond à ce 9e jour de Dhul-Hijjah, il y a le 10e jour qui est Yawm Eid al-Adha. C'est ainsi qu'on l'appelle, mais communément dans notre société, on l'appelle, et dans beaucoup de sociétés, l'Eid al-Kibir. Je dirais, pour le distinguer, d'abord de l'Eid Sghir, la petite fête qui est Eid al-Fitr, et aussi l'Eid al-Kabir, c'est en rapport directement avec l'événement majeur qui est Yawm al-Hajj al-Akbar. Alors ici, il faut évoquer que le législateur a tenu compte de l'état psychologique et même de l'aspiration des croyants qui ne sont pas dans les lieux saints pour accomplir le pèlerinage. Donc il y a durant toute cette durée de 10 jours de Dhul-Hijjah des pratiques recommandées et qui constituent une participation de celui qui est loin des lieux saints à ces rites que le pèlerin est en train d'accomplir dans les lieux saints. Donc c'est pour même en étant loin, il y a une certaine participation, vivre cet événement. Et c'est pour cette raison que, par exemple, selon la tradition prophétique rapportée par Salama, sur laquelle s'est basé l'imam Ahmed ibn Hanbal et l'école Zahirit, Ibn Hazm et ceux qui s'inscrivent dans cette école littéraliste de la jurisprudence musulmane, c'est que les musulmans déjà, dès que le mois de Dhul-Hijjah est entamé, et celui qui est loin, bien sûr, pour celui qui est loin des lieux saints, il n'est pas
considéré comme hajj, donc il n'accomplit pas le pèlerinage, s'il envisage de faire le sacrifice, qu'il ne prenne rien de ses ongles, c'est-à-dire il ne coupe pas ses ongles, il ne coupe pas ses cheveux, ainsi de suite, ne prendre rien de la chevelure. Et donc, à travers ces recommandations qui sont d'ordre surrogatoire, bien sûr, ce n'est pas des obligations, donc il y a une certaine participation du croyant, du musulman, qui est loin de ces lieux saints de l'islam. Et il n'accomplit pas de pèlerinage, mais spirituellement, avec le cœur, déjà, il y a une certaine participation. Il y a également le jeûne surrogatoire du jour de Arafat. Le jour de Arafat, donc il est particulièrement interdit. Le jour de Arafat, mais les 10 jours sont concernés par le jeûne. Oui, oui, exact. Le jeûne et je dirais toutes les œuvres qui sont des œuvres, je dirais, méritoires, des œuvres pieuses. On a l'invocation, on a le jeûne, on a la lecture du Coran. De toute façon, tout ce qui est d'ordre surrogatoire, il est recommandé et en plus de cela, la récompense, elle est multipliée par rapport aux autres jours qui sont des jours ordinaires, entre parenthèses, parce qu'il n'y a pas de jour ordinaire dans la conception traditionnelle. Tout est sacré et quel que soit l'acte qu'accomplit le croyant, il est en rapport avec cet aspect de sacralité et cet attachement à Allah tabaraka wa ta'ala. Donc voilà ce qu'on peut dire comme introduction pour mettre un petit peu dans cette atmosphère les gens qui sont loin des lieux saints et qui sont pratiquement et le mérite du jeûne de la journée de Arafat, la journée du grand pèlerinage, c'est qu'il expie une année précédente et une année à venir par rapport à ce que la personne humaine peut commettre comme erreur. Professeur, on a l'impression que l'adoration, d'une manière générale, bien sûr, sous toutes ses formes, bien sûr, s'intensifie dans des moments bien précis. Par rapport par exemple, au Ramadan, on a les jours du jeûne et puis il y a l'Eid. Pour le Hajj, il y a le rite de l'Hajj et après, juste après, il y a le Eid. Ça veut dire comme si c'est une phase d'intensification de l'adoration et puis tout d'un coup c'est la joie, le soulagement, la délivrance, la récompense, le grand prix comme Allah tabaraka wa ta'ala l'a appelé dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Yawm al-Ja'iza. Justement parce que d'abord la vie du musulman ou la vie dans la conception de l'islam ou la pratique religieuse, ce n'est pas quelque chose qui est séparé de la vie courante. C'est-à-dire il y a une imbrication entre tout ce qui est pratique religieuse et spirituelle et la vie. C'est pour cette raison que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il parlait des 3 jours qui suivent le jour de Arafat, donc le premier jour, deuxième jour, troisième jour de l'Eid, il dit ce sont des jours de dhikr et de aklin wa shurbin wa dhikrin lillahi ta'ala. Donc ça veut dire que le fait de manger, le fait de boire et le fait donc, ceci n'est pas exclu de la vie, et je dirais spirituelle et religieuse du croyant. Donc c'est pour cette raison que l'islam observe toujours cet équilibre entre le côté du monde et de ce qu'implique la vie quotidienne et également parallèlement il y a la pratique religieuse. Bon, le fait du sacrifice, bon, c'est relié directement à une histoire qui est l'histoire de Sidna Ibrahim alayhi salam, et donc il a racheté son fils par un sacrifice important, dhibhin wa fadaynahu bi dhibhin azim. Mais bien sûr, beaucoup de gens disent que Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné à Ibrahim alayhi salam d'immoler son fils. Mais en vérité, dans le verset coranique, Inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madha tara. Donc il lui a demandé un petit peu l'interprétation de ce rêve et le fait que ce rêve a été exprimé dans un temps présent,
فعل مضارع إني أرى في المنام أني أذبحك. Donc ce n'est pas إني أرأيت, إني أرى. Ça veut dire c'est quelque chose qui a commencé à se manifester régulièrement, d'une façon régulière, et donc c'était les prémices d'instaurer ce rite pour les musulmans. Mais Allah tabaraka wa ta'ala, bien sûr, on ne peut pas imaginer qu'il ordonne aux croyants d'immoler et de sacrifier leurs enfants. On pourra revenir bien sûr sur cette question pour donner quelques symboliques sur cette histoire d'Ibrahim alayhi salam avec son fils. On a notre sœur Aïcha de Cannes. Allô? Allô? Allô, oui. Allô, salam alaikum. Salam wa rahmatullah. Marhaba, madame. مرحبا بك وليدي. حبيت نسألكم deux questions. Alors la première, est-ce que le zakat qui نبعثها للبلاد pour des gens nécessiteux, est-ce que c'est halal ولا حرام؟ Et la deuxième question. ارفعي شويه الصوت مدام مانيش نسمعوا مليح. ها؟ نعم. Et la deuxième question. عاودي لا بروميير كيستيون. La première, est-ce que نجم نبعث الزكاة تاع للبلاد pour des gens nécessiteux في البلاد؟ الو مدام. الو وي. تبعثي الزكاة تاعك من فرنسا للبلاد لا للجزائر؟ لا يرحم والديك فوالا. اسكو سي بون سي با بون؟ مدام يعيشك سي نقصي التلفزيون ولا طفيه كاريمون باش نسمعوك مليح. أنا نقصت فيه هاي صح. Et la deuxième question, est-ce que نجم نعطي les intérêts لولادي؟ الانتيري؟ les intérêts تاع البنكة. هاي. داكور. دونك تسمعي الجواب إن شاء الله. يرحم والديك. والديك. شكرا مدام. على كل حال بالنسبة للزكاة هي مخيرة. Vous avez le choix de donner la zakat sur place pour des gens nécessiteux, en fonction bien sûr du nisab, ainsi de suite, qui sont des choses qui sont pratiquement relatives à ce qui est bien sûr établi dans l'endroit où vous vivez. Mais si vous voulez donner la même somme pour qu'elle soit convertie ici et donnée aux nécessiteux, c'est aussi valable, madame, il n'y a aucun problème. Pour la question des intérêts, la deuxième, Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Nous savons pertinemment que les intérêts sont pratiquement qui ne sont pas licites parce que c'est issu d'une transaction qui est fondée sur l'usure, riba. Donc certains savants ont dit qu'on peut la donner, mais pas avec une intention de sadaqa ou d'une zakat. C'est carrément un don, une hiba, une donation. Vous donnez à des gens nécessiteux ou bien les utiliser dans certaines pratiquement dépenses qui sont des dépenses comme par exemple tout ce qui est relié à vos frais de consommation de certaines énergies dans votre maison, ainsi de suite. Vous pouvez également les donner, je dis bien, selon l'avis de certains savants, parce qu'on ne peut pas imaginer également qu'il y a des nécessiteux et puis cet argent-là, qu'est-ce qu'on va en faire? Donc, mais seulement, ça ne peut pas s'inscrire dans le cadre d'une zakat, ni d'une sadaqa, mais seulement une donation, hiba. D'accord. Donc, pour revenir, professeur, à ce que vous disiez avant qu'on pose cette question, c'était l'histoire d'Ibrahim alayhi salam. Donc, justement, pour certains, Allah tabaraka wa ta'ala, quand il a ordonné à Ibrahim d'immoler son fils, c'était à titre d'examen. Ce n'est pas réellement un vrai ordre où Allah Azza wa Jal voulait vraiment que oui, Ibrahim... c'est une épreuve. C'est un test, c'est une épreuve. C'est une épreuve. Donc, inna hadha lahu al-bala'u al-azim. Donc, c'est une épreuve évidente, c'est une épreuve très importante. Je dirais une lourde épreuve. Mais bien sûr, il y a toute une symbolique. C'est-à-dire que d'abord, il faut que la personne essaye un petit peu de faire une vacuité et que le cœur soit consacré exclusivement à Allah tabaraka wa ta'ala. Donc cet amour
qui doit être bien sûr consacré à Allah tabaraka wa ta'ala, bien que, bien sûr, il n'est pas interdit d'aimer, d'avoir de l'affection pour ses enfants, pour les gens, pour autrui. Mais en tout cas, ici, il y a cette symbolique qui relève d'abord de la notion de l'épreuve, c'est quelque chose de très important, parce que l'épreuve, c'est quelque chose qui ne peut pas être séparé de la vie du moment qu'il s'agit d'une vie du croyant. Hayat al-mu'min. Et dans le Coran, on trouve لَنَبْلُوَنَّكُمْ بشيء من الخوف ونبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Parce qu'il y a une autre adoration aussi, il y a une autre attitude intérieure que le croyant doit toujours avoir, je dirais, en vue, c'est la patience, c'est l'endurance, as-sabr. Et on ne peut pas imaginer une vie sans cette valeur spirituelle qui est l'endurance et la patience, et voire même la constance, parce qu'il y a plusieurs sens et plusieurs traductions à ce terme de as-sabr, et c'est relié directement à la foi. On ne peut pas imaginer une foi s'il n'y a pas la patience. Ce qui a été rappelé par la tradition prophétique, la imana liman la sabra lah, c'est-à-dire la foi parfaite, il faut qu'il y ait une patience, parce que la vie, entre autres, dans la conception traditionnelle, c'est quoi? C'est une manifestation des noms divins, et dans ces noms divins, on a des noms de beauté et on a des noms de majesté, asma ou jamalin ou asma ou jalal. Et on ne peut pas imaginer qu'il y ait uniquement une manifestation univoque, c'est-à-dire toujours el jamal. Il y a aussi le jalal qui doit prendre sa part dans la manifestation de ces noms et dans la vie du croyant. Et c'est pour cette raison que le Coran dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْف. Harf, ça veut dire un seul. Harf ici renvoie à ism. Donc, c'est-à-dire il adore Allah tabaraka wa ta'ala uniquement du côté de la manifestation des noms de la beauté. Et normalement également, il y a une adoration par rapport à la manifestation des noms de la majesté, donc Asma'u al-Jalal. Alors, le Coran, il nous explique la raison. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ, lorsqu'il y a un bien qui le touche, يَطْمَأَنَّ بِهِ. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ, dans le sens d'une épreuve, انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. Donc, vous voyez l'adoration, même lorsqu'il s'agit de cette connaissance d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui est dans son essence une connaissance sous le rapport des noms divins, il y a un rapport qui est avec les noms de beauté et les noms de majesté, et le croyant, il est soumis à ces deux manifestations comme il a. Et d'ailleurs, même le bien, al-khayr, n'est pas exclu du fait qu'il est lui-même une épreuve. Parce que le Coran rappelle cela, وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً, c'est-à-dire pour vous mettre à l'épreuve. Alors, pour vous mettre à l'épreuve, donc, même si on est touché par des grâces et nous vivons ou nous jouissons d'un certain bienfait qui sont accordés par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, il ne faut pas dire que nous ne sommes pas dans l'épreuve, et l'épreuve ne concerne que l'autre côté. L'épreuve, elle est pratiquement, je dirais, elle enveloppe pratiquement toute la vie du croyant. Justement, docteur, pour certains, l'explication ou l'exégèse de la sourate, de ce verset, Ya'budullah ala harf, c'est-à-dire comme si dans la langue ordinaire, son adoration n'est pas basée sur une plateforme solide. Oui, c'est-à-dire elle n'est pas bien fondée. Elle n'est pas bien fondée. C'est-à-dire voilà. il cherche la petite... le moindre motif, le moindre prétexte pour échapper pour manifester peut-être, je dirais, un certain désarroi, un certain énervement, mais parce que, justement, du moment qu'on est dans ce stade, il faut qu'on comprenne qu'on est toujours comme un enfant, spirituellement parlant.
C'est pour cette raison que l'imam Ibn Ata, dans l'une de ses hikam, il dit, lorsque le bien, je dirais, te rend joyeux, et lorsque l'épreuve, ou je dirais la manifestation sous le rapport de la majesté, te procure une tristesse ou une gêne, il dit qu'il faut que tu comprennes à partir de cela que tu es toujours dans un stade enfantin dans le cadre de ton adoration et de ta servitude. متى كان يفرحك العطاء ويحزنك المنع استدل بذلك على طفوليتك في عبوديتك. Donc ça c'est quelque chose de très important. Donc l'adoration parfaite, c'est-à-dire d'abord la vie du croyant ne sort pas du cadre de la grâce divine. Et ça, c'est quelque chose qui est exclusivement accordé aux croyants et à personne d'autre que le croyant. C'est pour cette raison que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans la tradition, ajaban, c'est-à-dire il a exprimé son émerveillement par rapport au cas du croyant, ajaban li amri al-mu'min. Inna amrahu lahu kullahu khayr. إن أصابه خير اطمأن وشكر وإن أصابه يعني شر ضراء يعني pas شر c'est ضراء parce que ضراء ne veut pas dire forcément شر فإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك. Il a insisté sur cette question à la fin de la tradition وليس ذلك إلا لمؤمن. Cela n'est accordé qu'exclusivement aux croyants. Donc voilà un petit peu la conception globale dans laquelle s'inscrit la vie hayatu al-mu'min fi jami'i tafasiliha, dans les détails les plus qu'on considère qui sont on dit que c'est un détail banal, mais il n'y a pas de banal quand il y a une vie qui est rattachée à Allah tabaraka wa ta'ala par ce lien de la foi et de la soumission. C'est le point de vue humain qui un petit peu désacralise la vie. Mais la vie en tant que telle, en tant que manifestation, en tant que théâtre de la manifestation de la vérité des noms divins, elle ne peut être que sacrée. D'accord. Donc, docteur, pour certains, quand ils manifestent, je dirais, leur mécontentement quant à certaines obligations, quant à certaines pratiques, et ils prennent ça comme une punition peut-être. Une charge. Une charge. Quand on prend l'exemple de l'Udhiyya, certains disent que c'est cher, c'est insupportable. Bien sûr, on est d'accord avec tout le monde que les prix sont flambants et qu'il ne faut pas en profiter pour nuire à ces... Et c'est deux choses différentes. Oui, bien sûr. Il faut distinguer les deux choses. Il faut distinguer les deux choses. Voilà. D'abord, ce n'est pas une obligation. La personne qui trouve une gêne, donc elle n'est pas concernée. Même sans gêne, la personne, elle n'est pas, je dirais, face à une recommandation obligatoire. Mais bien sûr, ça s'inscrit dans le cadre d'une tradition prophétique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam... Et justement, je pense que le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait connaissance que les membres de sa communauté ne peuvent pas observer ce rite, je dirais, dans leur ensemble. C'est pour cette raison que lui-même, il a donc fait un sacrifice pour lui-même personnellement et il a fait un autre pour sa communauté, pour les gens qui ne sont pas bien sûr en mesure d'observer ce rite. Donc tout ce qui est gêne, tout ce qui est peut-être regret ou remords parce qu'il n'a pas les moyens, ou certains vont s'efforcer jusqu'à même aller s'endetter pour faire cela. Donc ce n'est pas des choses qui sont pratiquement recommandables. Nous avons notre frère Mohamed de France. Allô? Allô? Allô, oui. Bonjour, monsieur Mohamed. واش راكم لاباس؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله بارك الله فيكم. تفضل. عندي سؤال اخويا. تفضل on n'entend pas bien. Essayez d'élever un petit peu. أنا عندي امرأة تزوجت معها صافي 30 سنة. إيه؟ فوالا ما درت لها والو ربي والملائكة راهم شاهدين.
راحت لدار الشراع، جابت لي ورقه من عند دار الشراع بلي مطلقه، لي مالاد، مانيش عارف داروا لها السحور، مانيش عارف، الله اعلم. اي بي نهار اللي جيتي كونفوكي عند لا جوج، روحت عند الجوج قلت لها انا هذه المراه تاعي ما نطلقهاش، جامي نخرج هذا الاسم من فمي تاع الطلاق، فوالا. اي بي الجوجه قالت لي عندها الدروه طلق، عندها الدروه طلق، قلت لي ميك باي سبب، انا هذه المراه ما ظلمتهاش، مالك مشاهدين. داكور. مانيش عارف عندها بروبليم في الراس، و جو نسي با، ما فهمتش، فوالا راني نحوس اسكو دخلت في الحرام ولا ما دخلتش في الحرام، سي داكور. voilà السؤال تاعي. D'accord, merci monsieur. Donc, docteur, d'après ce que j'ai compris, c'est une question qui parvient de divorce. C'est une question de France ou d'ici de France, de France, oui. Oui. Donc, il dit qu'il est. Il a été surpris par un avis. 30 ans de mariage, donc elle a demandé le divorce. Elle est allée pratiquement au juge. Donc, pour lui, il n'a pas prononcé le mot talaq. Voilà, donc là, ça veut dire. Là, on est en train de parler de tatliq. Oui. Donc, du moment qu'elle est allée à la justice. Là, on est face à deux démarches différentes. On est, s'il est, vous dites qu'il pose la question de France, donc ça veut dire qu'il y a un aspect civil de la chose et qui est relié aux lois locales. Maintenant, ça c'est autre chose, je ne discute pas de ça, mais d'un point de vue religieux, déjà, la femme, elle n'a pas le droit de demander le divorce à son mari sans prétexte valable. Ou lorsque les choses, je dirais, se dégradent et on arrive à un stade, et ça fait partie de la vie. Hein. Il faut pas voir toujours la vie comme il y a des moments de bonheur et des moments d'harmonie, il y a aussi le contraire. Donc, s'il y a quelque chose de valable, à ce moment-là, bien sûr, l'islam, il a instauré il n'a pas encouragé, mais il a instauré quand même le divorce. Mais il l'a attribué au mari. Il est le seul à avoir cette habilitation de prononcer le divorce. Vous allez me dire, mais donc l'homme, il a le droit de faire ce qu'il veut, et puis voilà. Non, c'est pas dans ce sens. Initialement, c'est dhimmatul mar'ati az-zawja biyadi zawjiha. Même si elle prononce le divorce religieusement dans un état d'énervement, ou même si elle veut le faire et elle le prononce, donc il n'a aucun effet sur le plan juridique. Donc, d'un point de vue religieux, elle n'a pas le droit d'aller faire une démarche pour... Maintenant, s'il s'avère qu'il y a un abus, s'il s'avère qu'il y a des raisons valables, à ce moment-là, le qadi, le juge, il peut agir pour faire valoir ce divorce, parce qu'il a je dirais des preuves concrètes et des preuves matérielles, et on ne peut pas accepter, bien sûr, s'il y a un abus, s'il y a une injustice commise par le mari, donc de continuer dans ce sens sans qu'il y ait une solution à ce problème. Mais là, le problème, je disais que c'est une démarche juridique qui se fait dans une société qui a des lois qui sont pratiquement avec aucun rapport avec la religion, les lois islamiques. Donc moi, je réponds sur le plan de la loi islamique. Donc le juge également représente une institution qui a le droit, il a le droit lui-même de se substituer au mari pour, je dirais, instaurer cette séparation ou ce divorce. Maintenant, nous n'avons pas bien reçu également les données de cette question, mais voilà ce que je peux dire, parce que il me semble que j'ai entendu même qu'il avait parlé d'une certaine, je dirais, sur le plan mental, je pense qu'il a parlé de quelque chose on ne sait pas. Maintenant, s'il y a quelque chose de cet ordre, alors il y a d'autres choses qui doivent être établies par des expertises, des médecins, ainsi de suite. Mais en tout cas, en règle fondamentale, ce n'est pas l'épouse qui prononce le divorce. Il y a d'autres, je dirais, d'autres formules ou d'autres modalités. Par exemple, le khula.
Ça existe. Ou bien également, il y a le talaq. Le talaq, c'est une chose, في يد الرجل. وكاين التطليق اللي يكون في يد القاضي. Et il y a le khul'. Le khul', si le mari l'accepte, donc l'épouse, elle peut agir dans ce sens. Donc on a notre sœur Shafia aussi de France. Allô? Allô? Salam alaikum. Salam alaikum, monsieur Hachabi. Salam alaikum, monsieur Aouaz. Marhaba bik, madame. Tfadli. D'abord, je dois vous remercier pour votre émission parce que vous nous rendez service. On n'a pas qui... voilà, vous voyez... bon, pour le moment, j'ai une question qui me préoccupe beaucoup. Tfadli, moi, madame. je vis en France. Oui. Et là, en France, je ne touche pas un centime. Vu que mon mari il est propriétaire d'un immeuble, et puis les lois ici, c'est pas facile, vous voyez. Mais par contre, j'ai une petite retraite en Algérie. Vous voyez. Et concernant la zakat, moi, ça fait 2 ans que je répétez la question, s'il vous plaît, madame. On n'a pas bien compris. S'il vous plaît, si vous permettez, le son, il est un petit peu faible. Ah bon? On n'a pas bien entendu. D'accord. Bon, je vais parler un peu fort. Oui. J'ai dit, moi, je vis en France. D'accord. Et ici en France, je ne perçois aucun centime, aucun euro, vu que mon mari, il est propriétaire d'un immeuble. Vous n'avez aucun salaire? Non, aucun salaire ici. Et puis, je ne travaille pas aussi. D'accord. Mais par contre, j'ai ma retraite parce que je travaillais là-bas, en Algérie. Ah, d'accord. Oui. Et concernant la zakat, moi, ça fait 2 ans que je ne suis pas descendue en Algérie. Pour la distribuer, quoi. Vous voyez. Mais là, quand j'ai demandé à une amie qui est un peu pieuse et tout, je lui ai demandé est-ce que c'est possible. Elle m'a dit non, normalement, tu devrais dire à ton frère ou ta soeur là-bas, et quand tu reviens en Algérie, là-bas, ils te rendent ton argent. Mais moi, je ne veux pas ça, maître. Vous voyez. D'accord, c'est clair. Est-ce qu'il est trop tard pour moi, pour la zakat, ou pas? Non, vous pouvez, madame, faire une réparation. C'est-à-dire, vous dites qu'il y a 2 ans que vous ne l'aviez pas fait parce que vous n'êtes pas en Algérie. Donc, il y a cette solution qui vous a été indiquée par votre ami, où vous chargez une personne en fonction de la somme que vous avez ici et en fonction du seuil imposable qui est le nisab. Donc, vous lui dites, par exemple, de donner telle somme à des nécessiteux, et selon votre intention, bien sûr, à votre intention, il doit faire ça, s'il le souhaite. Ça, c'est une voie également pour vous acquitter de votre zakat. Maintenant, si vous voulez maintenant vous-même le faire quand vous serez ici, à ce moment-là, vous devez cumuler les 2 années que vous n'avez pas fait la zakat, ou bien alors il y a une 3e solution. Ça, c'est une question en rapport avec votre mari, vous dites qu'il est propriétaire. À ce moment-là, vous évaluez en fonction de ce que vous avez ici. Par exemple, vous avez la somme X ici. Vous dites que dans cette somme, je dois donner tant. Et à ce moment-là, vous les convertissez, combien ça fait en euros, et vous les donnez là-bas sur place, au lieu de vous déplacer jusqu'ici. Voilà. Donc ça, c'est une 3e solution. Mais en tout cas, pour le retard, vous pouvez bien sûr rattraper, il n'y a aucun problème. Et ça se fera dans le cadre d'une réparation, d'un qada. Mais toujours est-il, il est préférable que vous chargiez une personne qui donne cette zakat en lieu et en temps et je dirais, la valeur au moment bien déterminé, puisque comme vous le savez, la zakat, chaque personne a une date bien précise où il doit sortir la zakat. Donc, en fonction des 2 conditions de la zakat, d'abord avoir le seuil imposable et deuxièmement, hawalan al-hawl, c'est-à-dire avoir attendu toute une année pour commencer à donner la zakat. Docteur, pour passer à la 2e partie de notre émission, nous devons faire une petite pause, bien sûr, avec l'imtihalat, après un petit moment, Inch'Allah. Salam alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
de parler de l'Udhiyya, le sacrifice. Donc la préparation de l'Eid entre coutume et tradition prophétique. Qu'est-ce qu'il y a comme... Il y a des aspects différents à cette question. Il y a l'aspect rituel, la finalité ou l'aspect spirituel, deuxièmement, et il y a aussi l'aspect communautaire, l'aspect, je dirais, culturel de chaque société. Et on ne peut pas, bien sûr, séparer ces choses dans chaque société. On ne peut pas avoir uniquement le côté rituel sans qu'il y ait
cette dimension également spirituelle et également une coloration, comme on dit, culturelle dans chaque société. Et c'est pour cette raison que nous commençons d'abord par le côté rituel, الشعيرة. هذه الشعيرة, ce rite, il est d'abord recommandé que ce rite soit vénéré, et tous les rites d'Allah tabaraka wa ta'ala. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Ça relève de la piété des cœurs. Et là, d'abord, quand on se limite à cet aspect rituel, le rite est fait pour être accompli. Point. Maintenant, l'aspect spirituel, les interprétations, الحكمة, الإشارات والرموز التي يمكن, les avertissements et les allusions que nous pouvons tirer de ce rite et de cet événement, ça c'est une autre chose. Et également, il y a des coutumes, des traditions qui sont pratiquement, je dirais, dans chaque société, et on ne peut pas en vouloir à ces gens en disant vous êtes en train de commettre des bid'ah parce que ça n'a rien à voir avec la spirituelle, c'est pas possible. Une société, elle ne peut pas être, c'est comme un fruit. Le fruit, s'il n'a pas l'écorce, l'enveloppe, al-qishr, il ne peut pas parvenir à nous. Donc on ne peut pas dire que le qishr, il n'a pas de valeur, parce que sans ce qishr, sans cette écorce, le fruit ne parvient pas. D'accord? On ne peut pas le consommer. Donc il faut faire la part des choses. L'aspect spirituel, nous avons parlé de l'amour divin et que le cœur du croyant en tant que cœur unique, donc il doit être réservé à l'amour de l'unique, mahabbatu al-wahid al-ahad. Et d'ailleurs, la notion de l'amour divin, c'est une notion très très importante dans le Coran. L'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'amour également pour les membres de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui constitue une partie intégrante de la foi. On ne peut pas concevoir une foi sans qu'il y ait cet aspect ou cette dimension de l'amour. Allah tabaraka wa ta'ala, d'ailleurs la tradition prophétique rapportée par Abu Daoud, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: aimez Allah en raison de ce qu'il vous comble de bienfaits. Ahibbullaha lima yaghdukum wa fi riwayatin ahibbullaha lima arfadakum bihi min ni'amihi. Deuxièmement, et aimez-moi pour l'amour qu'Allah me porte. Wa ahibbuni li hubbillahi ta'ala iyai. Et aimez les gens de ma maison, les membres de ma famille, pour l'amour que je leur porte. Wa ahibbu ahla bayti li hubbi. Donc ça, c'est quelque chose de très très important. Mais comme je dis, ces choses qui ne contredisent pas une règle de la loi, qui ne contredisent pas, je dirais, un fondement de la religion, ce sont des choses bien sûr acceptées. Et tout ce qui s'inscrit dans les préparatifs, il y a des gens par exemple qui s'occupent de la maison, qui vont repeindre, comme c'est le cas du Ramadan, ainsi de suite, manifester une certaine joie. Donc tout cela ne contredit pas ni un fondement de la religion, ni une valeur majeure de la religion. Donc on ne peut pas trouver un rite qui est dépourvu de cette coloration culturelle dans les différentes sociétés du monde musulman. Et n'oublions pas aussi qu'il y a un aspect aussi social, un aspect d'entraide, un aspect, je dirais, de don et de charité qui s'inscrit dans le fait de donner de ce sacrifice, de cette bête. Et là également, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réparti les dons ou la consommation de la bête sacrifiée en 3 tiers. On reviendra peut-être à la notion de tiers que nous avons évoqué dans plusieurs émissions et qui renvoie bien sûr au principe de l'unicité, le tawhid. Docteur, nous avons aussi notre sœur Naïma de France. Allô? Oui. Allô? Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Marhaba madame. Fadli. Voilà. Je vous appelle suite à une question que j'ai à vous poser concernant la religion au niveau de l'islam. Alors, j'ai mon papa, Allah yarhamou, qui est décédé. Rabbi yarhamou. Allah yarhamou, il est décédé il y a 6 ans maintenant.
Et donc, je voudrais savoir au niveau de la religion par rapport à Al-Farida, on n'a toujours pas fait. Et je voudrais savoir quel impact ça au niveau de la religion, s'il vous plaît. Bien sûr, d'accord. Vous allez écouter la réponse. Merci, madame. La règle, bien sûr, madame, bon, qu'Allah lui fasse miséricorde déjà, Rabbi Rahmou. Et la règle en matière d'héritage, c'est que lorsqu'il y a le décès, il faut procéder justement à établir ce document testimonial pour déterminer la part de chacun, ce qu'on appelle farida. Maintenant, plus on retarde cette procédure, il peut intervenir des événements qui peuvent intervenir du décès de votre père Rahmou, d'autres membres qui vont des mariages, des naissances, des gens qui sont décédés également après lui. Donc tout cela a un impact sur le partage de l'héritage. Mais en tout cas, d'un point de vue juridique, c'est que la farida, elle doit d'abord, elle indique le transfert de la propriété du défunt vers les ayants droit, ashab al-huquq, et deuxièmement, la farida détermine quelle est la part de chacun. À ce moment-là, s'il y a bien sûr des biens immobiliers, s'il y a des biens qui sont en nature ou bien de l'argent, donc tout cela doit être regroupé dans ce qui constitue la fortune du défunt et ça doit être bien sûr partagé selon les règles de l'héritage en matière les règles de l'islam en matière d'héritage, le mawarith, et selon ce qui est indiqué juridiquement et je dirais sur testament chez le notaire par rapport à la farida. Justement, docteur, pour beaucoup de cas, il y a des gens qui le font exprès parce que il y a des ayants droit qui sont aisés, qui n'ont pas besoin de faire le partage, donc il prend son temps, il n'a pas à se précipiter, alors que d'autres ayants droit sont dans la nécessité, dans le besoin. Donc là, il faut agir. Ils n'ont pas le droit de faire cela, parce que vous savez que les lois de l'islam, enfin, la règle fondamentale dans la loi, c'est que ces lois sont établies pour assurer les intérêts des individus et leur épargner les dommages. المصالح وتحقيق المصالح ودرء المفاسد أو جلب المصالح ودرء المفاسد. S'il y a des gens qui sont dans l'aisance et qui ne sont pas, même s'ils sont dans l'aisance, ils sont quand même concernés parce que c'est leur droit. Bien sûr. Et il ne faut pas aussi qu'ils agissent dans le sens de nuire à autrui, c'est-à-dire les autres ayants droit qui sont pratiquement dans la nécessité et sont dans le besoin. Donc il faut qu'ils agissent, il faut que ça soit coordonné et qu'il faut qu'ils prennent pratiquement l'initiative de faire le nécessaire, entre autres la farida, pour que les ayants droit sachent quels sont vraiment leurs droits en la matière. Et là, il y a bien sûr l'aspect juridique de la chose, et il y a l'aspect moral. Il y a des choses qui ne peuvent pas être traitées que moralement. Par exemple, si quelqu'un il dit « moi, je ne suis pas pressé », ou bien il refuse même, pour certains cas, on a su qu'il y a des gens même qui refusent de signer pour laisser les choses traîner pour des intentions qui sont généralement malveillantes. À ce moment-là, tout cela, bien sûr, est condamné d'un point de vue moral, religieusement. Mais il y a aussi l'aspect juridique. Il faut qu'on ait une certaine culture juridique, que lorsque le moment arrive pour procéder à cette farida, il faut le faire. Et moi, personnellement, je suis étonné, pourquoi laisser son frère ou sa sœur dans le besoin et en profiter pour laisser le farida comme ça traîner pendant des années. C'est pas. Vous savez, ça ne peut pas être vraiment cerné parce qu'il y a des cas différents et peut-être certains ont certains intérêts derrière ça. On ne peut pas le cerner maintenant. Bien sûr. Mais en vérité, la règle, elle est là. La règle, c'est que lorsqu'il y a un défunt, à ce moment-là, il faut procéder le plus rapidement possible à la farida, sauf
quand il y a par exemple des biens immobiliers, il faut bien sûr se réunir pour décider de ce bien, pour évaluer un petit peu, évaluer la vente, ainsi de suite. Donc ça, c'est des choses pratiquement, mais qui sont solvables pratiquement d'un point de vue juridique, il n'y a aucun problème. Du moment que le document testimonial est établi, il détermine les ayants droit et leurs droits, leur part, à ce moment-là, il n'y a aucun problème. Donc on passe, docteur, au jugement du sacrifice. J'ai rappelé au début de l'émission que ce n'est pas quelque chose d'obligatoire, mais fortement recommandé. Sunna mu'akkada. Donc celui, bien sûr, d'ailleurs le mérite, comme le rapporte la tradition prophétique, rien n'est méritoire aux yeux d'Allah tabaraka wa ta'ala le jour du sacrifice que d'immoler une bête, c'est-à-dire en guise de sacrifice ou même en guise d'offrande, qurban. Et le mot qurban est évoqué même dans le Coran. Mais toujours avec une intention saine, une intention d'effectuer et d'appliquer un rite par soumission à Allah tabaraka wa ta'ala. Il ne faut pas que ce soit dans d'autres intentions parce que cela risque même de rentrer dans des considérations qui touchent directement à l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais donc le jugement, ce n'est pas une obligation. Et lorsque la personne donc elle accomplit ce rite, il y a bien sûr des enseignements prophétiques quant à la consommation de cette bête, quelles sont les parties même que le croyant est censé conserver pour lui-même. D'ailleurs, il est recommandé, contrairement à Eid al-Fitr, qui est une journée de fête qui, je dirais, marque la fin d'une pratique qui est le jeûne. Donc, il est recommandé que la personne rompe le jeûne avant d'aller accomplir la prière de l'Aïd. Pour l'Aïd, la fête du sacrifice, Aïd al-Adha, c'est totalement le contraire. Il est recommandé que le croyant observe, je dirais, une durée de jeûne, c'est-à-dire il ne mange rien, il ne boit rien, il va accomplir la prière et après, quand il revient à la maison, il commence d'abord par le sacrifice et manger d'abord de sa bête. La suite, c'est de la répartir en 3 tiers, un tiers pour consommer, un tiers pour offrir, et même pour une personne qui a déjà fait le sacrifice, on peut lui offrir, parce que ça ne s'inscrit pas dans une sadaqa, et le 3e tiers, une sadaqa. Et cette notion de tiers, elle rappelle toujours la notion de tawhid, que le croyant ne doit pas perdre un seul instant dans sa vie. Docteur, on arrive à la fin de notre émission, donc on va essayer de rappeler à nos téléspectateurs que يوم العيد ça sera يوم الأربعاء إن شاء الله. Donc عيدكم مبارك, كل عام وانتم بخير إن شاء الله. Et n'oubliez pas de faire la visite à votre famille, à vos parents. N'oubliez pas de vous repentir et de يعني الناس تتسامح وتتغافر إن شاء الله. J'espère qu'on va se retrouver après l'Aïd إن شاء الله. عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير.